Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On revient suite à la vidéo d'après-match d'hier, Majorque, Real Madrid, match nul, avec un match qui, après celui contre l'Atalanta, qui savait nous montrer de bonnes choses, mais pouvait nous inquiéter dans d'autres domaines, nous a inquiété hier encore une fois sur certains domaines. Aujourd'hui, je viens vous parler à froid et je suis tout autant inquiet. Et je vous garantis que je fais pas du cinéma. Je fais pas de cinéma, comme certains pourraient le croire. Hein. Il fait de la comédie, il fait ça pour les caméras. C'est vrai que ça va me rapporter tellement. Je suis vraiment inquiet parce que j'ai peur que les choses ne se passent pas comme prévu. J'ai peur que l'après-Kroos ne soit pas aussi banal que ça. Que son absence ne soit pas quelque chose qu'on puisse retirer de la table sans conséquence. J'ai peur que le trio offensif devienne, je veux dire, compliqué à gérer par rapport à Ancelotti, comme je vous ai expliqué hier, avec un Rodrigo très en forme, mais qui est malheureusement, en tout cas celui qui risque d'être le premier à sacrifier. J'ai peur de cet équilibre qui ne se trouve pas et j'ai peur qu'il ne soit pas trouvé. Et c'est une leçon pour tout le monde, afin de rappeler que le football, avant tout, ce n'est pas les noms. Avant tout, ce n'est pas additionner les forces. C'est trouver l'équilibre qui permet d'être fort. Je me pose des questions sur quelle sera la progression de Kylian Mbappé, en me disant, est-ce qu'on va revoir le Kylian qu'on a connu? Est-ce qu'on va avoir un nouveau profil? Est-ce que ça va concorder? Est-ce que même si les choses concordent, est-ce que tu vas être plus fort qu'avant? Et quel avenir tu es en train de construire au Real Madrid, malgré l'addition de joueurs exceptionnels? Est-ce que tu vas pouvoir gagner le championnat ou la Ligue des Champions et tout? Et de quelle manière tu vas retrouver une solidité si tu ne passes pas à 4 au milieu de terrain, avec le retour de Camavinga? Avant le retour de Camavinga, je pense qu'Ancelotti va rester sur ce style-là. Mais il y a plein de questions encore une fois. 3 joueurs offensifs qui feront des différences. J'ai lu plein de commentaires et je vais lire ensuite certaines de vos questions. Mais les questions qu'on se pose, c'est dans le danger que l'adversaire peut te procurer. C'est pas dans la capacité que tu as techniquement à faire la différence. C'est comment tu vas équilibrer cette équipe. Avant que la saison commence, on en avait parlé, les gars. On avait dit, Ancelotti finira par revenir à un milieu à 4. Il essaye par tous les moyens de satisfaire tous les côtés. La logique, c'est, t'as perdu Kroos, donc t'as pas la pression de remettre les joueurs qui étaient là l'année dernière, tu peux remettre ceux qui étaient là, vu que t'en as perdu un. Et devant, t'en as gagné un. Donc tu fais jouer celui que t'as gagné et t'enlèves un joueur qui est parti. Donc pour l'instant, Ancelotti n'est pas dans la véritable prise de décision. Il fait ce qui s'impose à lui. Moi, ce que j'attends d'Ancelotti, c'est qu'il soit capable de chercher ce qui est le mieux pour l'équipe. Que ce soit Vini qui paye, Mbappé qui paye, Rodrigo qui paye, n'importe quel joueur de l'équipe. Et, bien entendu, ton principe, c'est de faire jouer tes meilleurs joueurs pour qu'il y ait une entente, une cohérence, et dans les moments clés de la saison, ils puissent être au niveau. Parce que j'en entends beaucoup dire « Ouais, non, mais lui, il faut plus le faire jouer, lui, il faut plus... » Les joueurs que tu as dans ton équipe, ton principe, c'est de les faire apprendre à jouer ensemble. Si tu le fais pas, ça sert plus à rien. Autant fermer la boutique, arrêter le football... Ton principe, là, c'est de faire jouer tes meilleurs éléments et de faire en sorte que les choses puissent être cohérentes. Et j'ai pas vu beaucoup de cohérence. J'ai vu beaucoup de... Il y a du talent. Et vous savez, je ne calque pas les problèmes, mais il y a un truc qui me rappelle le PSG, c'est quand ils avaient Messi, Neymar, Mbappé. Pas dans tous les aspects, mais dans l'aspect sans ballon. Tu peux dire ce que tu veux à Vini, à Mbappé, à Rodrigo, c'est des joueurs offensifs. Les efforts vers l'arrière seront malgré tout exceptionnels. 1 match, 2 matchs, vas-y, là on donne tout. Mais globalement, leur profil, c'est d'être haut et grâce à une récupération, permettre à l'équipe d'aller vers l'avant et de marquer. Donc leur principe est d'être haut sur le terrain. Quand j'en entends dire, et c'est ce qu'on a vu, mais quand j'en entends dire Rodrigo reviendra, il aide au milieu, c'est pas son rôle de base. Quand tu mets 3 attaquants, c'est pas pour avoir 3 défenseurs en plus, c'est pour avoir 3 attaquants. Mais maintenant, c'est savoir trouver l'équilibre entre Tchouaméni, Valverde, Bellingham et eux, mais aussi entre eux
et la défense, entre la défense et le milieu, et donc en gros de savoir être un bloc qui avance ensemble et non pas une cassure et laisser un espace entre les deux. Alors faut apprendre. Mais moi ce qui m'inquiète c'est surtout ça. Et c'est sur l'aspect de la non-maîtrise de balle, défense-milieu. Donc voilà globalement un petit peu mes inquiétudes. Je suis très inquiet et c'est pas parce que je suis à froid maintenant que je me dirais ouais en fin de compte il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mes inquiétudes, j'espère qu'elles ne sont pas fondées et j'espère que le temps me fera dire fallait attendre. Je viens pas vous dire ceux qui disent attendez que vous avez tort. Je suis dans l'ignorance. On est tous dans l'ignorance. J'ai juste des souvenirs, hein. Je me rappelle quand le Real avait perdu certains éléments à certains moments, hein, quand ils ont perdu Makelele, bah derrière ça a été la souffrance malgré les bons joueurs qu'il y avait. On n'est pas dans le même schéma. T'es pas dans l'addition de Zidane, Beckham, R9, machin. Non, en vrai de vrai, t'as une superstar que t'as achetée, elle s'appelle Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est la superstar que t'as achetée. Globalement, tout le reste, c'est des joueurs qui ont été... Alors Bellingham, avant d'être celui de l'année dernière, il était annoncé, mais c'était pas la superstar. Et Rodrigo Vini, ils ont grandi. Donc en vrai, t'as pas additionné l'achat de superstar, t'en as fabriqué certaines, t'as exploité le talent de Bellingham, et derrière, t'en as un qui a déjà été cette superstar. J'ai le sentiment qu'il va falloir du temps pour huiler tout ça et le concorder à ce qu'il y a derrière. Mais bref, on va aborder tout ça grâce à vos retours sur Twitter et vos questions, les amis. Alors, retour en 4-4-2 pour la Liga, avec un milieu plus compact, donc automatiquement un attaquant retiré. Oui, c'est ce qu'il y aurait de plus cohérent, ce qui permettrait d'avoir un meilleur équilibre. Mais maintenant, tu fais quoi devant? T'enlèves Rodrigo, l'un de tes meilleurs éléments? T'enlèves Kylian, celui que tu dois... Moi, je vais vous dire la vérité. Parce que là, il y a des gens qui pensent je vais protéger et tout ça. Bon, libre à vous. Moi, je parle. Soit on écoute, soit on ne veut pas écouter. Forcément, Mbappé aujourd'hui, c'est un élément qui est parti pour être titulaire. Et cet élément-là, il faut le connecter au collectif qui existe déjà. Parfois, ça demande du temps. Parfois, c'est... Mais si tu ne te permets pas, dès le début de saison, de t'offrir la possibilité de créer cette connexion, tu vas le créer quand? Déjà, premièrement, pour savoir te poser les bonnes questions. Et c'est ce qu'Ancelotti, je pense, essaye de faire en forçant avec 3 attaquants. Parce que lui, il a déjà son option. Hein. L'option Tchouaméni, Camavinga, Bellingham et Valverde. Hein. Il l'a en tête, il sait très bien. Mais il se dit, si je peux en priorité ne pas perdre Rodrigo et réussir à trouver une petite mécanique, pourquoi pas? Toujours plus facile pour Ancelotti d'avoir un Camavinga qui accepte ce rôle de turnover qu'un Rodrigo où ça devient de plus en plus délicat. Et il prouve sur le terrain. Donc le 4-4-2, c'est l'option qui reviendra. Et Ancelotti a toujours été plus fort quand il savait faire défendre ses équipes que quand il savait que les faire attaquer. Hein. Si tu ne sais pas faire défendre ton équipe, faire le dos rond, machin et tout, le Real ne prend aucune Ligue des Champions des dernières années. Hein. C'est pas sur la domination qu'ils ont mené toutes leurs victoires, au contraire. C'est sur l'efficacité, savoir piquer, etc. Sauf que là, j'ai l'impression que ce Real a besoin d'avoir ce ballon offensivement, de le caresser, de faire... Moi, j'aime aussi... Et beaucoup de gens critiquaient, c'est ça qui me fait rire aussi, c'est qu'on a beaucoup de gens, que ce soit les rivaux ou les gens du Real, on déteste le jeu, c'est pas assez offensif, et les adversaires, le Real ne joue pas bien, etc. Alors maintenant qu'il y a des individualités qui produisent des choses, on voit des belles actions, on voit des choses, mais... Tu ne piques pas assez pour l'instant. Sur 2 matchs, attends, bien sûr c'est le début, hein, bien sûr. J'en suis conscient et je vais être au jour le jour dans l'analyse du au jour le jour. Mais chaque jour me donnerait une impression de demain. C'est comme ça. L'impression de demain que j'ai, là pour l'instant, elle m'inquiète. On parle d'un premier match de championnat, on parle d'un seul point pris sur 3, on parle déjà d'un retard face au Barça, on parle de joueurs où tu te dis ça va faire, ça va pas le faire, on parle d'un milieu qui n'arrive pas à être constructif, on parle d'être en danger très souvent, on parle d'une cassure d'équilibre entre l'arrière et le devant. Oui, c'est pas basé sur du rien du tout. Sans les arbitres, c'est compliqué. C'est vrai qu'un arbitre là, ça aurait peut-être été bien au début de match sur la faute d'Mbappé, sur la semelle de Vinicius, etc. J'aurais bien aimé qu'il soit présent. Bien vu. J'ai une question pour toi, Riles. Normalement, lorsqu'on utilise un système 4-4-2, c'est vrai que c'est normal qu'on mette un joueur pour pouvoir soutenir les 2 attaquants. Mais j'ai pas compris une chose. Pourquoi, lorsqu'il met 4-3-3, il met encore Bellingham pour soutenir devant? Bah, Bellingham, il a un rôle libre, en fait. C'est ça Bellingham, il a un rôle libre. On le voit ça très bas, des fois, et on le voit très haut. Mais cette liberté que tu donnes quand vous n'êtes que 3 fait que quand ta liberté te met haut, permet d'être haut, bah...
derrière, ils ne sont que 2. Et la Liga, ça joue au foot, hein. C'est pas qu'une histoire d'intensité, c'est ça la différence. C'est que ça va savoir exploiter les espaces, etc. Que penses-tu des prestations des attaquants? Par vague. Mbappé, il y a des intentions, mais pas au niveau qu'on lui connaît. Donc, toujours, voilà, j'ai vu des articles très durs, j'en ai vu peut-être trop gentils. La nuance, elle est pas... Bon, après, c'est normal, hein, les articles sont pas faits pour être nuancés. Hein, mais il y a des choses à retenir, il y a des questions à avoir. Voilà. Donc, on attend de voir ce qu'il va prouver encore avec le temps. 2 matchs, 1 but. Si c'était un joueur normal, on va se dire, bah, c'est bien, procurer des occasions. Derrière, il est sur le premier match, un match européen malgré tout, hein, buteur. Sur ce match-là, il a eu des occasions et tout. Mais on en attend plus. On en attend plus. Et c'est lui rendre honneur que de dire on en attend plus. Parce que si on vient dire c'est ça y est, c'est parfait, non. Par contre, si sur ce match il t'avait marqué, j'aurais dit bah il te fait gagner. Et le match d'avant aussi. Il est dans son rôle. Et je pense que Kylian, ça, avec les années, c'est mon interrogation. Je me dis, est-ce qu'il va pas être jugé aussi sur sa capacité juste à faire gagner? Donc marquer sera bien, tout comme quand t'es passé d'un Cristiano sur l'aile à un Cristiano qui doit faire gagner. En retirant bien entendu le style. Ronaldo plus un joueur qui est capable d'être debout, sauter, mettre une tête. Mbappé c'est plus dans le déplacement. Mais les joueurs qui seront autour seront censés faire les différences. Maintenant j'attends un peu aussi. C'est bien, et ça on l'a vu l'année dernière, hein, parce que je vois il y a des gens maintenant... Bon, je peux comprendre, ce Real va faire parler. En vrai de vrai, tout comme le PSG, quand ils avaient Messi, Neymar, Mbappé, chaque chose était pointée, et le Real est attendu, donc chaque faux pas sera jugé, voire parfois très sévèrement. En vrai, c'est le jeu. Plus t'es attendu, plus t'as une grosse équipe, plus ça va être sévère. En vrai, c'est le jeu. Mais il y a des gens aussi qui ont un passif, par exemple avec Kylian, qui sont dans la volonté de chercher ce qui va pas, et de se taire sur ce qui va. Qui ne seront pas nuancés et qui chercheront des problèmes. Ah, il a donné des consignes à Rodrigo. Oh, ça y est, les problèmes commencent. Ça, vous n'arrivez pas à comprendre que Kylian soit content, pas content, que Vini soit content, pas content, que ce soit des boudeurs ou pas des boudeurs. T'es au Real Madrid, tu vas venir voir la direction et dire quoi? C'est ça le vrai questionnement. Vous allez voir Florentino Pérez et leur dire on n'est pas content, si on n'a pas ça, on vous fait un chantage. Chantage de quoi? Vous n'arrivez toujours pas à assimiler ça. Des joueurs pas contents au Real, il y en a eu depuis très longtemps. C'est pas à Madrid, c'est pas l'idée de tu ne peux pas bouder ou tu ne peux pas ne pas être content. C'est pas ça. C'est qu'à Madrid, tu boudes, tu n'es pas content, ça ne fait pas de cassure. C'est ça la différence. Et il y a des gens, en fait, qui ne regardent le foot aujourd'hui qu'à travers les réseaux sociaux et l'idée comme si le foot était une télé-réalité. Ils ne se concentrent plus sur le match, ils ont envie d'attendre, de prendre la capture de... Bon, Vinicius, il est énervé quand, là? C'est bon, on a la photo. Allez, ils sont sur leur réseau, ils traînent. Voilà, c'est ce qu'ils attendent. Mbappé, il attend, il fait voir son visage, il est pas content. Ah voilà, super, c'est les problèmes. Il y en a, ils vivent comme ça, le football. Alors, libre à eux, hein. C'est comme certains qui regardent les mangas pour en faire une passion, d'autres qui veulent être mangaka. Chacun son délire. Mais dans votre délire, ne jouez pas avec le délire des autres. Celui qui est dans la télé-réalité, qui joue aux Sims, ne parle pas avec celui qui essaye d'analyser et qui parle football. C'est 2 vies différentes. Celui qui veut manipuler, se taire quand il y a quelque chose d'injuste contre toi et pointer quand toi tu fais du mal, c'est une manipulation. C'est comme de la calomnie. C'est comme si je venais te dire, après t'être fait insulter quand tu as répondu, regardez, il est en train d'insulter. C'est exactement ça. En omettant volontairement ce qu'il y avait avant. Bref, même avec le ballon, c'était compliqué. Trop de passes ratées, trop de déchets. Alors quand je dis avec le ballon, je parle surtout offensivement, parce que mon vrai questionnement, je vous l'ai dit 1000 fois quand même dans le débrief d'hier, au milieu de terrain, tu ne sais pas sortir le ballon convenablement sans stress. Et voilà, au moindre pressing, t'es en danger. Donc, je n'ai pas envie d'un Real qui ne mise que sur l'individualité. Un peu comme le PSG qui était en danger sans le ballon, les adversaires avaient très bien compris que autant d'offensifs permettait d'être beaucoup plus libre pour eux, et tu te retrouvais avec des différences faites par Messi, par Neymar, par Kylian, etc. Mais au final, moi, c'est pas ce que je veux au Real. Moi, je veux cette solidité. Et Ancelotti, c'est ce qu'il veut de base, c'est comme ça qu'il confectionne le Real. Kroos, c'était quand même 95% de passes réussies, il gérait le tempo. Et en plus, quand on parle de passes réussies, Kroos, attention, hein. C'est des passes vers l'avant, c'est des passes orientées, c'est pas juste possession à arrière et tout. Et encore, ça, beaucoup disent la possession en arrière, c'est rien, mais... Tant que tu gardes le ballon et que ça te permet de remonter calmement, je l'ai pas beaucoup vu dans le Real actuellement. Hein. Hendrik aurait-il dû entrer en jeu pour tenter... Bah, c'est là où Ancelotti, je l'attends au tournant. Je l'attends au tournant, le Carlo. Parce que maintenant, il va se retrouver face à une difficulté de qui sortir devant. Vu que tu mets les 3, qui sortir? Et j'ai peur que si Ancelotti ne fait pas les choix intelligemment
et tel un patron, bah qu'on ait beaucoup moins de temps de jeu de Brahim, beaucoup moins de temps de jeu beaucoup moins de temps de jeu de Arda Güler, etc. Parce que à sortir des joueurs du profil de Hendrick, de Brahim Diaz, de Arda Güler, tu dois sortir ou Kylian, ou Bellingham, ou Vini, ou Rodrigo. Et c'est là où les joueurs doivent être intelligents. Le coach doit savoir parler à ses joueurs en disant « Hey, il n'y aura pas un... » Et j'espère, mais je sais que ça va pas être comme ça, parce que c'est le foot, et presque très souvent c'est comme ça. Tu sors pas Cristiano avant Benzema. Tu sors pas Cristiano avant Gareth Bale. Donc pour moi, Vini et Mbappé sortiront toujours les derniers. Pour moi, hein. J'aimerais que le coach fasse sortir Kylian des fois, Vini des fois, mais globalement, le premier à sortir sera très souvent Rodrigo. Alors, normal, pas normal, c'est comme ça malheureusement dans tous les clubs, dans la gestion de tes grands joueurs. Mais j'ai vu dans je sais plus, c'était l'After ou je sais pas quoi, un mensonge, une forme de manipulation. Vinicius, dans le match plus important, la Supercoupe, qui est un match plus important quand même que le premier match de Liga, qu'on soit d'accord. Premier match de Liga, tu le perds, ça n'a pas une incidence dans ta défaite. Tu peux perdre ce match et gagner ta Liga. Tu peux pas perdre la Supercoupe et ne pas gagner la Supercoupe. Et pourtant, sur ce match-là, c'est Kylian qui sort en premier, parce que bah, on le sent moins frais, Vinicius était meilleur. Sur ce match-là, Vinicius fait une meilleure première mi-temps, mais sur la deuxième mi-temps, il a favorisé la sortie de Vini qui s'entêtait dans ses dribbles, en mettant un milieu de terrain qui permettait plus de maîtrise, donc tu fais reculer plus. En sortant Tchouaméni et en faisant rentrer Modric, tu es en train de dire on les fait plus reculer que eux nous mettent en danger, donc plus besoin d'avoir un esprit défensif, mais plus un esprit de maîtrise. Et c'est comme ça que derrière, après voilà, donc plus de maîtrise, en mettant un attaquant qui était quand même assez servi, je veux dire les appels rentrants d'Mbappé sur la fin de match étaient quand même servis par Bellingham et tout, ce qui s'est procuré 2 occasions là-dessus, donc une belle où il s'est mis sur son pied droit, il frappe croisé, même elle est contrée, le gardien l'arrête d'un bras là, et ensuite celle en deuxième, celle sur son pied gauche où il tire, et après derrière elle va sur Rodrigo, on dirait, et le défenseur arrive à la dégager. Donc voilà, le principe c'était maîtriser autour, t'avais plus trop besoin d'elle qui t'élimine, mais plus une maîtrise qui va utiliser la bonne passe et le but. En tout cas, c'était le choix d'Ancelotti. Et les remplacements, est-ce qu'ils ont été arrivés trop tard? Moi, j'ai le sentiment qu'ils ont été faits trop tard. Mais s'il y avait eu but, on aurait dit coaching gagnant. Si Vini marque, on va dire heureusement il l'a pas sorti. Bon, tu peux pas prévoir à l'avance. Mendy, vraiment, c'est un handicap techniquement parlant. Non, mais là, t'as plus besoin. Oh, non. Là, attention. Mendy, on sait son profil et il fait du bien. Son profil, il fait du bien. T'as pas besoin d'un mec en plus qui va cavaler devant, t'en as déjà beaucoup. Là, t'as besoin d'un équilibre. T'as pas besoin d'un autre qui se ramène dans les 4 de devant. C'est trop sinon. Donc là, on a besoin de mecs qui savent défendre et au-delà, au milieu, un gars qui sait sortir le ballon proprement, qui permet à l'équipe d'en face de savoir que si tu presses, tu vas te faire tuer. Est-ce que tu conçois t'être trompé en affirmant que Mbappé ferait tout ce qu'il ne faisait pas au PSG? Prendre la profondeur, appel à vide, retrouver un niveau convenable, que son niveau de jeu est mauvais depuis bientôt 2 ans, et qu'effectivement tout n'était pas dû au PSG. Alors là, t'as remixé tout. Donc, je n'ai jamais dit tout est un problème du PSG. À moins que vous êtes tellement susceptible que vous n'entendez que ce qui ne vous arrange pas. Totalement différent. Kylian a des torts, mais les plus gros torts viennent de la direction. Et sans les torts de la direction, le tort Mbappé n'aurait pas existé. C'est aussi simple que ça. Maintenant, oui, au dernier étage, il y a des torts. Hein. Mais la direction, elle sert à ce que ce dernier étage ne soit pas un handicap pour l'équipe. Chose que pour les intérêts de cette direction, ça a eu lieu. C'est pas la même chose que tu viens de dire. Maintenant, Kylian, je n'ai jamais dit qu'il va obligatoirement retrouver son niveau. Je me posais la question, je disais, moi je pense que ça va le faire. On parle d'un joueur qui marque beaucoup de buts dans la saison. Le Real a besoin d'un joueur qui marque beaucoup de buts dans la saison. Je pense qu'il marquera beaucoup de buts dans la saison. Je trouve pas que son niveau de jeu est mauvais depuis 2 ans. Je sais pas, moi, quand je vois la Coupe du Monde, quand je vois la saison avec Galtier... Non, parce que 2 ans, c'est ça. Hein, c'est retirer les 2 dernières saisons. Maintenant qu'on me dise, oui, il y a eu une régression, je suis d'accord. Et ça, j'ai jamais dit qu'il était meilleur qu'avant. Mais il y a une régression, bien sûr, sinon je dirais pas que j'en attends plus. Moi, les gars, je suis pas un menteur. Hein. Je me mens pas à moi-même. Hein. Il y en a qui... Beaucoup me suivent pour ça. Hein. Je suis désolé, ça fait peut-être arrogant et tout. Je suis pas le meilleur. Je suis loin d'être le meilleur de je sais pas quoi et tout. Mais s'il y a des choses, il faut pas se mentir. Je ne cherche pas à défendre ma paroisse. Quand je dois taper sur les miens, je tape sur les miens. Quand je dois vanter les miens, ça dérange certains. Parce qu'ils se disent, là, quand ils vantent, c'est parce que c'est les siens. Mais par contre, quand je vante les autres, on me dit pas ça. Vous êtes injuste. Si jamais Tchouaméni se blesse, tu opterais pour quel système?
Tchouaméni... Bah en fait, je sais même pas c'est quoi la question, je comprends pas bien le sens. Le système ne dépend pas de Tchouaméni, en fait. Parce que si Kamavinga revient, pour moi, tu mets un milieu à 4. Mais je sais pas comment tu fais devant. Franchement, je sais pas. Faut sortir Tchouaméni du 11, Titu à partir d'aujourd'hui. Il apporte rien du tout de significatif, que ce soit défensivement et offensivement. Autant mettre Modric au moins jusqu'au retour de Kama. Donc en fait, t'enlèves Tchouaméni. Déjà que t'es en danger défensivement. Alors Tchouaméni, je le trouve pas au top. Ah, je suis d'accord, hein, je le trouve pas au top en ce moment. Défensivement, j'ai pas énormément de choses à lui reprocher. Je le vois pas être un problème défensif. À la relance, moi je trouve qu'il est bonifié quand tu lui mets un créatif à côté. Donc est-ce que c'est pas l'absence du créatif qui s'impacte sur le joueur? Je sais pas. Mais par contre l'enlever, posez-vous la question, je sais pas, à chaque fois qu'il est capable de jouer, tous les coachs le mettent. Tous les coachs le mettent. Donc, soit tout le monde, tous les coachs ne connaissent rien, soit c'est nous, on n'arrive pas à voir ce qu'il apporte. Et cet équilibre, il est obligatoire d'avoir un profil à la Tchouaméni défensif comme ça. Parce que on a vu ce que ça donnait quand tu mettais Kroos Modric à certains moments, quand tu te manges 4-0 contre City, et j'en passe. Donc malheureusement, Modric pour moi peut s'intégrer au milieu, même si je lui trouve quand même l'âge, hein, je le ressens. Il y a beaucoup de balles perdues, certains contrôles qui mènent à des contres adverses et tout, mais il va jouer plus qu'avant. Je pense qu'il n'y aura pas le choix. Que penses-tu de l'acharnement sur Tchouaméni? Bah ça dépend. Je n'aime pas les choses quand elles sont faites personnellement. Nul, nul. J'aime pas cette expression. Nul, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une analyse. C'est quand... Bon, je vais pas rentrer dans les détails pour pas... Mais Tchouaméni, faut comprendre pourquoi il est là. Il faut savoir pointer quand il fait mal. Il y a des choses qui fait mal, je trouve. Mais c'est un joueur qui est malgré tout primordial sur les dernières saisons et au présent aussi. La seule autre opportunité, c'est quand il y a Kamavinga, tu peux essayer avec Kamavinga. Beaucoup plus de jeux, il va y avoir plus de jeux, mais il va y avoir moins de duels gagnés, moins physiquement une présence, et l'équilibre entre les deux, je sais pas après comment il se passerait. Donc moi je pense que la meilleure option c'est Tchouaméni, Kamavinga. T'apportes de la densité, donc du monde, donc plus facilement des solutions au milieu, et devant t'as pas besoin d'en avoir 1000. Mais qu'est-ce que tu fais avec qui devant? Et c'est ça la vraie question. Tu penses quoi sur le fait que Ancelotti dise qu'il doit choisir entre Mbappé et Vini? Alors globalement il a juste dit qu'il y en aura un qui sera à gauche, et que ça va permuter en fait. Donc ce qu'il a dit aux gens, les gens font ça comme une révolution alors que c'est exactement comme l'année dernière. Il y a des matchs où tu te retrouvais à droite, il n'y avait personne, ou au pire, il y avait la montée de Carvajal et l'espace pour Valverde. Et globalement, tu avais Rodrigo, Vini et parfois Bellingham. Là, des fois, tu as Rodrigo, Vini et tu as Mbappé. Mais tu as Mbappé aussi dans l'axe, mais tu as Mbappé aussi, mais tu as Rodrigo aussi à droite. Donc voilà, en fonction de la situation, ils essaient de combiner. Le but, il vient d'où? Et le Real, ils ont marqué comment? Rodrigo, il était où? À gauche. Vini, il était où? À gauche. Mbappé, il était où? Axe, pas loin de gauche. Le but est beau, la construction est belle, et c'est comme ça que t'as tapé City l'année dernière, hein, au passage. Taper est un gros mot, hein, vous m'avez compris. Mais je vois des gens, ils s'arrêtent sur l'image pour créer un problème. Ah, regardez, ils sont tous à gauche là, à ce moment-là. Et Ancelotti a dit, oui, il y aura un joueur à gauche. Ce sera Mbappé ou Vini. Et ils vont permuter. Et on le sait. Et c'est pas nouveau. C'est juste que moi, la vraie question, c'est comment Mbappé va s'adapter et évoluer son niveau. À quel niveau il reviendra? Physiquement, etc. Moi, je pense que ce n'est que physique. Si tu le revois physiquement capable de renouveler des courses, il n'y a pas de problème. Mais ces trois attaquants, le Real n'est plus habitué à ce système. Donc, est-ce que ça a besoin de temps? Ça, c'est une autre question. Kylian a tendance à dériver vers la gauche, peut entrer en conflit avec Vinicius. Cependant, en le positionnant en pointe, il peut occuper des espaces entre les défenseurs centraux, tout en ayant la liberté de se décaler à gauche si nécessaire. Oui, mais comme on m'a dit, le Real, depuis très longtemps, ça va faire maintenant une saison dernière, plus le début de celle-ci, de base, il cherche à jouer sur des zones. C'est plus un attaquant qui attend, des joueurs qui... Ça pourrait marcher peut-être mieux, hein, je dis pas le contraire, hein. Mais en tout cas, c'est plus le style Ancelotti. Ancelotti, il fait permuter énormément ses joueurs, et ça perturbe énormément, on l'a vu l'année dernière, hein, parce que Bellingham faisait le rôle d'un attaquant, mais pas que, des fois, il faisait le rôle de l'attaquant quand il y avait l'espace, il appelle à faire. Mais globalement, sinon, il était dans son espace. Mais il y avait beaucoup de permutations, et on a vu énormément d'actions où Rodrigo jouait à gauche, Vini rentrait même dans l'axe. Vous savez... Regardez l'occasion que Vinicius il a eu contre l'Atalanta. Il est à gauche, mais il part en pointe. Et ça, je veux en voir beaucoup plus. Je veux voir des permutations beaucoup plus naturelles. Et elles vont avoir lieu entre Mbappé et Vini, beaucoup plus facilement. Et des fois, Rodrigo, faut qu'il vienne combiner avec eux.
Ça existait même avec Benzema. Quand tu additionnes tes talents pour combiner, ça perturbe beaucoup l'adversaire. Mais quand ils sont tous hauts et qu'au milieu t'es pas condensé, c'est ça le problème. On peut chercher pendant 10 heures sur les pieds d'une personne qui n'arrive pas à marcher quand le problème c'est la colonne vertébrale. T'as un problème au dos et moi je regarde tes pieds. Je dis bah alors, mais en vrai c'est normal, tu marches un peu comme ça. C'est ça le problème. Ah non, en fait, quand tu marches, tu as un pied qui... Mais non, en vrai, le problème, c'est de trouver la colonne vertébrale et elle te permettra d'avoir l'équilibre. Tu peux la trouver avec 3 attaquants, je dis pas le contraire. Mais tes profils au milieu se ressemblent un peu et il en manque un. C'est ça le problème. Comment l'ego de Rodrigo avec le manque de temps de jeu si un 4-4-2 est envisagé pour la suite de la saison? C'est même plus une histoire d'ego, c'est une histoire de sentiment d'injustice en vrai. Je pense pas que Rodrigo, s'il était pas bon, il va dire « Eh oh machin », non. Mais il est bon. Donc s'il voit qu'il n'y a que lui qui saute, et c'est ce que je vous ai dit en début de saison, s'il reste cette année, il faudra se poser les bonnes questions pour l'année prochaine. Et je pense que c'est ce qui se passera. On se posera les questions pour les prochaines. La chance qu'on peut avoir cette saison, c'est si Ancelotti favorise un système à 4 au milieu de terrain, c'est de permuter très souvent devant. La saison elle est très longue. D'offrir du turnover à beaucoup de joueurs. Titulaire des fois Rodrigo, et pas Mbappé. Titulaire Mbappé, et pas Vinicius. Mettre Arda Güler, instaurer un vrai truc, parce que là c'est juste le championnat qui a commencé, mais il va y avoir la Ligue des Champions, il va y avoir la Coupe, il va y avoir beaucoup de choses, hein, la Coupe mondiale, le machin, je sais pas quoi des clubs. Donc je pense que il y a plein de choses qui doivent s'essayer. J'espère que ça va pas rester fixe, même joueur. Hendrick, au bout de 3 mois, il aura joué 5 minutes. Arda Güler et tout. Non, il faut donner cette rotation, il faut l'offrir. Et je pense qu'Ancelotti aurait donné largement du temps de jeu si tu avais mené 2-0. Beaucoup plus tôt, il y aurait eu des remplacements. Pourquoi ils ne veulent pas jouer avec l'ancien système? Bah forcément parce que tu veux... Déjà, c'est plus facile. T'as pas à retirer un joueur du milieu vu qu'il est déjà parti. Et devant... bah tu fais jouer celui qui vient d'arriver sans toucher à l'autre qui était titulaire l'année dernière. Donc pour l'instant, c'est la facilité que le coach est en train de faire. Instaurer ce qui s'impose à lui. En plus, Camavinga est blessé. Son premier choix, faut pas oublier que c'était Tchouaméni sur le banc. Et Camavinga titulaire. Si je me rappelle bien au vu des annonces d'avant-match. Donc peut-être que lui, il avait envisagé un Camavinga. Peut-être qu'avec Camavinga, ça aurait été différent. On ne sait pas. On verra. Penses-tu qu'Arda devrait avoir plus de temps de jeu, voire une place de titulaire? Non, place de titulaire, c'est très compliqué. Surtout là, t'as besoin de physique au milieu, t'as besoin de... Bellingham, là, il fait trop d'efforts. Il va se blesser, hein. Si ça continue à jouer comme ça, il va se blesser, hein. C'est sur-effort et ça va le rendre moins lucide aussi. Ça va le rendre moins lucide, hein. Là, c'est le début de saison. Hein. Donc tu peux pas jouer avec ce système, c'est impossible. Ça fait plaisir, à moins que tu gagnes toujours plus 3. Et après, tu fais ce que tu veux. Mais tu vas jouer le Barça qui va avoir le ballon, tu vas jouer l'Atlético qui, je pense, aura le ballon, tu vas être souvent confronté à une équipe qui va te manger au milieu. Et ça, tu peux pas, t'as pas le droit. Le rôle défensif que doit jouer Rodrigo s'il veut rester titulaire et ne pas laisser sa place, non, il peut faire le rôle qu'il veut, c'est pas un milieu et c'est pas un défenseur. Il va aider au mieux. Mais dans des matchs où tu dois gagner, c'est des joueurs qui feront des appels hauts, ils ne pourront pas être hauts, faire un appel pour que le ballon arrive et en même temps être devant le ballon quand le ballon est récupéré. C'est impossible. Faut-il une vraie concurrence pour Mendy? Alors là, le vrai problème, il se pose ni pour moi dans la ligne défensive, hein, t'as Mendy, Carvajal, Rudiger, Militao, il se pose au milieu et devant. Tu sais comment trouver le chiffre rond, le truc qui est parfait. Pourquoi Carlo fait des changements tardifs? Bah parce que je pense qu'il espérait au max que les titulaires puissent faire la différence, et puis il avait prévu que les choses se passeraient autrement, et au final, bon, bah, il les fait rentrer un peu tardivement, en aveu d'échec, et en se disant, bon, je fais rentrer les autres, mais c'est un aveu d'échec ce qu'il a fait, ça s'est pas passé comme il voulait, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Tu penses quoi des Madrilènes qui sont en train de tomber sur Ancelotti? Il faut comprendre un truc à Madrid, les gars. Parce que je connais des gens qui disent « Moi, si j'étais supporter du Real Madrid, j'aurais été tellement content, je me serais jamais plaint et tout. » Tu n'es pas fait pour supporter le Real Madrid à penser comme ça. À Madrid, tu rates un match et t'es déjà derrière le Barça, ça tape sur les joueurs. Ronaldo s'est fait siffler, tous les joueurs ils sont critiquables. Madrid, c'est fait pour gagner, toujours gagner. C'est peut-être faut être juste dans son analyse. Donc quand Ancelotti se fasse taper dessus pour des raisons, faut que les raisons soient bonnes. Mais bien sûr, c'est ça être au Real Madrid. Tu signes pas au Real Madrid en étant on joue la 4e, un match nul en début de saison alors que les autres ont gagné, c'est pas si grave et tout. Ancelotti le premier dans sa conférence de presse, il a dit l'année dernière, je pouvais me satisfaire de certains nuls, mais cette année-là, de ce que je vois, j'en suis pas satisfait. C'est comme ça.
Donc moi, je vais pas dire que je suis d'accord avec les supporters qui s'énervent ou qui crient, et même si demain les choses se passent bien, faudra pas dire « Ouais, bah alors, il vous a fait taire ». Non, non, non. Parce que nous faire taire, ça voudrait dire qu'on anticipe que demain, il va faire nimp. Non, 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 on analyse le nimp d'aujourd'hui. Je dis pas qu'il fait nimp, mais théoriquement, aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui. Demain, si les choses passent bien, et qu'on dit c'est bien, c'est pas un retournement de veste, c'est une analyse au jour le jour. Les gens n'arrivent pas à comprendre ces choses-là parfois. Bref, la vidéo risque d'être longue. Si vous avez été au bout, les amis, à la fin de votre pseudo, à la fin de votre commentaire, pardon, vous signez avec Bébert. Vous marquez tous Bébert à la fin de votre commentaire. N'hésitez pas à liker aussi, les amis, ça fait vraiment plaisir. On est ensemble, ça motive et c'est encourageant, ça permet de... Voilà, bref, vous connaissez les bails, hein, tout le monde vous demande de liker, sauf Bébert. Et vous likez qui en moins? Bébert. Bravo. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.